Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. Élection législative 2017 au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade annonce son retour sur la scène politique. Il était ce jeudi 13 avril au consulat du Sénégal à Paris en France pour s'inscrire sur les listes électorales. Après l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la Guinée veut adhérer à l'initiative pour la transparence dans le secteur des pêches. Le pays espère ainsi renforcer la sécurité et la transparence dans ce secteur. Et au Rwanda, nous irons à la découverte de Courage Jean-Luc Mutuzo, un artiste qui chante l'amour sous toutes ses formes. Ces sorties se multiplient. Ces derniers jours, Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, marque un grand retour sur la scène politique sénégalaise. Il entend même être en tête de liste d'une liste électorale lors de législatives de juillet 2017. Un sujet de la rédaction. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade de retour sur la scène politique. C'est bientôt les législatives au Sénégal et l'ancien chef de l'État, toujours secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, était ce jeudi 13 avril au consulat du Sénégal à Paris en France pour s'inscrire sur les listes électorales. À mon âge, je ne peux pas me présenter comme candidat à la présidence de la République. Mais il n'y a aucune loi qui m'empêche d'être dans une liste électorale et de prendre la tête d'une liste électorale. Âgé de 91 ans, le secrétaire général du PDS fait ainsi référence au code électoral sénégalais. Ce dernier limite l'âge pour se présenter à l'élection présidentielle à 74 ans. Mais l'âge n'étant pas limité pour être député, il espère donner un coup de pouce à son parti et pourquoi pas briguer la députation. Abdoulaye Wade est quelqu'un de très obsédé. C'est pourquoi il a fait 26 ans d'opposition pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, l'autre obsession d'Abdoulaye Wade, c'est de faire élire son fils président de la République. Il a essayé le projet en 2012, ça n'a pas marché. Mais Abdoulaye Wade n'a pas renoncé à son projet. Aujourd'hui, s'il parvient à faire l'opposition, s'il parvient à avoir la majorité, il est évident que l'une de ses préoccupations sera de faire voter une loi d'amnistie pour son fils Karim Wade qui pourra ainsi avoir une carrière politique. Ces derniers jours, Abdoulaye Wade, l'opposant historique à Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, a prêché pour un front commun de l'opposition aux législatives de juillet 2017 avec une liste unique contre la coalition au pouvoir. La Guinée est en plein processus pour adhérer à l'initiative pour la transparence dans le secteur des pêches. Une stratégie qui devrait permettre de mieux promouvoir ce secteur pourvoyeur de recettes nationales. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Après l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la Guinée veut adhérer à l'initiative pour la transparence dans le secteur des pêches. Avec ses 350 km de côte maritime, le pays dispose d'un important potentiel économique basé sur les ressources halieutiques. Pour l'heure, aucune statistique exacte n'existe quant à l'apport de ce secteur aux ressources budgétaires de l'État. L'initiative de transparence dans les industries de pêche permettra non seulement aux acteurs dans le secteur des pêches de pouvoir déterminer leur participation à l'exploitation des ressources halieutiques. Et à l'État aussi d'aller chercher l'apport de ces sociétés-là au budget de l'État et de déterminer avec un peu plus de précision l'apport du secteur dans son ensemble dans le processus de développement de notre pays. Cette adhésion va non seulement renforcer la transparence dans le secteur des pêches en Guinée, mais elle permettra surtout au pays de mieux organiser l'exploitation des ressources et avoir une idée de sa contribution au budget national. En rentrant dans l'initiative, c'est de développer le partenariat avec les pays de la sous-région, avec les institutions internationales, avec des ONG telles que Greenpeace qui était récemment dans nos eaux et qui permettent de nous aider à surveiller la ressource halieutique. Qu'on puisse connaître le potentiel, qu'on sache qui pêche quoi là-dedans. En 2016, le secteur des pêches a rapporté plus de 3 milliards de francs guinéens, soit environ 3 millions d'euros au budget de l'État. Les autorités veulent, à travers l'adhésion à l'initiative pour la transparence dans le secteur des pêches, accroître non seulement la mobilisation et la gestion transparente des ressources, mais aussi l'exploitation durable des espèces marines.
Au Mali, après un mois et une semaine de grève dans les hôpitaux et les centres publics de santé, les grévistes ont obtenu satisfaction ce dimanche 16 avril. Après plus de 11 heures de négociation au ministère de la fonction publique à Bamako entre grévistes et représentants du gouvernement malien, en présence des conciliateurs, un accord a finalement été trouvé. Fin donc de la grève la plus longue des 30 dernières années dans le secteur de la santé au Mali. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est entretenu ce samedi avec les syndicats des étudiants, l'objectif étant de désamorcer la crise universitaire. Sadou Alizi Mouktar, notre correspondant au Niger. Au Niger, la crise dans les universités et écoles publiques en passe d'être réglée. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu ce 15 avril 2017 le bureau du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. L'USN exige la libération des 4 responsables d'étudiants et lycéens considérés comme les leaders du mouvement de grogne incarcérés à la prison civile de Niamey. L'Union des scolaires exige aussi justice pour l'assassinat de l'étudiant Bagalé, mais aussi le limogeage du ministre de l'Enseignement supérieur. Le président de la République a donné des instructions fermes pour l'ouverture du campus universitaire et que les prochains jours, des grandes décisions vont ressortir pour sanctionner tous ceux qui ont posé cette forfaiture vis-à-vis de notre organisation et que les problèmes qui ont conduit l'Union des scolaires nigériens à partir d'un mouvement trouveront les solutions dans les prochains jours avec un comité interministériel dirigé par le chef du gouvernement. Les 83 étudiants arrêtés puis présentés à la justice nigérienne ont été libérés. La société civile reporte donc sa marche de soutien aux scolaires du mercredi 19 avril 2017. Il se trouve que, à ce jour, le corps du martyr Bagalé Kelloumi Mala n'a pas été remis encore à sa famille et donc n'a pas encore été enterré. Pour cette raison, même si tout le monde a envie de sortir pour faire cette manif, nous estimons que cette manif ne peut pas avoir lieu tant que le jeune frère n'est pas encore enterré. Pour rappel, c'est le 10 avril 2017 qu'un violent affrontement a opposé scolaires et forces de l'ordre sur les campus universitaires de Niamey et du Maradi qui ont par la suite été fermés par les autorités. Les scolaires étaient sortis dans les rues pour exprimer leur mécontentement, disent-ils, face au refus des autorités de répondre favorablement à leur plateforme revendicative portant sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de titre. Il est l'un des nouveaux diplômés de la seule et unique école de musique du Rwanda et commence déjà à être sous les feux des projecteurs. Courage Jean-Luc Mutuzo a en effet joué en présence du chef de l'État Paul Kagame lors de la 23e commémoration du génocide de 1994. Reportage de Jiva Djekotan, notre correspondant au Rwanda. Ce jeune Rwandais de 24 ans s'appelle Courage Jean-Luc Mutuzo. Il est l'un des premiers diplômés de l'unique école de musique du Rwanda. Il a reçu son parchemin en mars 2017. Mutuzo a la passion musicale depuis l'âge de 5 ans. Il a une préférence pour le soul, le R&B, le world music et le reggae. Il a actuellement à son actif 2 clips vidéo. Mon message, c'est plutôt l'amour envers les gens, l'amour copain-copine, et aussi construire le monde rempli de l'amour. Courage Jean-Luc Mutuzo a 35 autres chansons dans son répertoire musical. Il compte produire 10 chansons en cette année 2017. Mais les difficultés financières et de promotion de ses œuvres musicales sont souvent des obstacles. Il y a des fois que c'était difficile pour avoir l'argent d'aller enregistrer mes chansons. Mais pour le temps, il n'est pas encore difficile. Il y a aussi le problème de voir comment passer sous les médias
Le jeune artiste rwandais se donne 5 ans pour être un véritable ambassadeur de la musique du pays des 1000 collines. Courage Jean-Luc Mutuzo a déjà participé à plusieurs festivals de musique en Afrique, au Canada et aux États-Unis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.